Monsieur Bédou est élu bourgmestre de la ville de Bruxelles, nous y reviendrons dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce RTL Info de la semaine. Nous allons également vous récapituler les événements lors de ces élections. Une grande page est consacrée à ceci. Puis Covid-19, les hospitalisations et les admissions ainsi que le nombre de contaminations, tous ces indicateurs sont en baisse. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui ensemble pour ce nouveau RTL Info de la semaine. Et le premier titre de l'actualité est les élections. En effet, Monsieur Bédou a été élu bourgmestre de la ville de Bruxelles avec 23 voix contre 13 contre Monsieur Groslardo. Nous vous récapitulons tout ceci dans ce reportage Romain Le Gentil. Après avoir éliminé Monsieur Boulanger, car celui-ci n'était pas présent lors du débat, après l'élimination cette fois-ci de Monsieur Thomas Fitz, qui a perdu face à Monsieur Groslardo et Monsieur Bédou lors du débat, il restait face à face Monsieur Groslardo et Monsieur Bédou, qui ensemble ont essayé de vaincre l'un et l'autre. Cependant, une égalité très serrée a été remarquée tout au début, avec 10 et 10, et par la suite, en résultat final, 23 voix pour Monsieur Bédou, et ensuite 13 voix pour Monsieur Groslardo. Nous sommes de retour en plateau pour vous expliquer les grands détails et les grandes lignes du programme de Monsieur Bédou. Quelles sont les grandes lignes à retenir du programme de Monsieur Bédou? Tout d'abord, une mise en place d'un nouveau système de PPA en collaboration avec les forces de l'ordre et ainsi que le CHU Saint-Pierre. Mais également un passage de 130 à 150 km/h sur l'autoroute, ainsi que des aides financières aux forces de l'ordre et également au CHU Saint-Pierre, mais également des aides financières pour les entreprises qui souhaitent faire de la publicité. Tout ceci est les grandes lignes du programme de Monsieur Bédou. Mais également un nouveau système judiciaire plus fiable et plus juste. Nous sommes de retour en plateau maintenant pour vous parler des petits titres de l'actualité. Et grande nouvelle pour les vaccins, plus de 30% de la population belge ont reçu la première dose du vaccin. Et puis des nouvelles photos sont parues de Bruxelles, les voici en images. Et nous sommes de retour en plateau maintenant pour vous parler du sujet du Covid-19. En effet, tous les indicateurs sont en baisse. Un reportage de Romain Le Gentil. À Bruxelles, au CHU Saint-Pierre, le nombre d'admissions et d'hospitalisations diminue de plus en plus. Tous les indicateurs sont en baisse. Les admissions, les soins intensifs, mais aussi le nombre de contaminations par jour. Avec un peu de chance, nous pourrons atteindre plusieurs phases de déconfinement dans les semaines prochaines. Alors, que va faire le gouvernement fédéral à ce sujet? Nous verrons tout ça lors des prochains comités de concertation qui seront prévus dans les semaines qui vont arriver. Et c'est là-dessus qu'on se quitte. Malheureusement, veuillez m'excuser pour ce petit JT de la semaine, mais l'actualité était vraiment concentrée sur les élections. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Sur ce, prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la semaine prochaine. RTL Info continue en radio, sur internet et sur les applications mobiles.